Bonjour, je suis Benjamin Combe, je suis le fondateur et coordinateur du réseau Les Ateliers Durables. On peut dire que j'ai un parcours d'élève un peu modèle, parce que je suis passé par les grandes écoles, mais qu'à côté de ça, ça ne me plaisait pas vraiment, on va dire l'avenir professionnel que ça m'offrait. Donc quand j'ai fini mes études, je suis parti il y a quelques années travailler en Chine, dans une ONG, dans le domaine de l'environnement. Et ça m'a servi de tremplin, parce que quand je suis revenu en France, j'ai pu commencer dans une agence qui faisait du conseil en développement durable. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter ma propre structure de formation sur le développement durable, la santé et le bien-être au travail. La mission des ateliers durables, c'est d'accompagner les entreprises dans la transition écologique et sociale, et c'est aussi d'aider les salariés à améliorer leur bien-être au travail. Donc comme ça peut faire un petit peu pompeux, mais l'idée derrière, c'est vraiment comment on aide les organisations à se transformer, à être plus en lien avec le vivant, et donc comment on aide aussi les personnes à être plus connectées à elles-mêmes, à mieux connaître leur corps, leurs émotions, à mieux communiquer entre elles. Donc on travaille à la fois sur le bien-être au travail et sur le développement durable. On est là pour aborder les questions du bien-être des collaborateurs, donc on va parler de leur charge mentale, de leur équilibre vie pro-vie perso par exemple, mais aussi des enjeux de durabilité comme la mobilité, comme la pollution numérique. Et l'idée c'est d'amener des sujets qui sont des sujets de société dans l'enceinte de l'entreprise, où on est souvent dans un mode un peu plus codifié, rigide, et finalement de faire un petit peu sauter les verrous. C'est difficile aujourd'hui quand on est étudiant ou étudiante parce qu'on se dit qu'il faut essayer d'avoir le CV parfait. Mais en fait, ce qui compte, moi c'est ce que je regarde, c'est est-ce que la personne se connaît bien elle-même. Donc ça demande de multiplier les expériences, que ça soit faire des stages hors des sentiers battus, que ça soit faire des activités extrascolaires, que ça soit développer d'autres connaissances. Et c'est en multipliant les expériences, aussi en se plantant parfois, qu'on apprend à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et c'est ce qui compte au final. À mon époque, j'aurais rêvé d'avoir une formation en management durable, mais c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc la seule option que j'avais, c'était soit d'aller vers les cabinets de conseil, les cabinets d'audit en sortant d'école de commerce, ou alors si je voulais vraiment quelque chose qui avait du sens, c'était de partir dans l'humanitaire. C'était la seule option qu'on avait. Donc aujourd'hui, voir tout ce qui existe et ces cursus, et à quel point ils sont riches, variés, et à quel point ils ouvrent une autre perspective pour l'entreprise, je trouve ça formidable. J'ai plein de projets qui me motivent pour le moment. J'aimerais bien travailler sur la question des forêts, j'aimerais bien travailler sur la question du design éthique, notamment tout ce qui peut être développement web. Et puis j'ai envie de travailler aussi sur la question de la formation des managers à la communication non violente pour essayer de en faire des ambassadeurs en interne. Mais bon, pour faire tout ça, il faut trouver les bonnes personnes, donc je compte aussi sur vous pour les former.